Bon, ben, on va faire quand même un peu de back bend. Vous savez pourquoi? Pour une simple raison que le travail assis, c'est que ça, non? Donc, en fait, le fait que vous ne les aimez pas, ça veut dire que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas pourquoi? Parce que vous ne les faites pas. C'est comme ça. Donc, on va faire doucement, d'accord? On ne va pas faire des gros back bend, mais il faut quand même le faire. Hein. C'est le maintien de la colonne, c'est la respiration. Après, si la posture comme ça est normale pour, enfin, j'exagère, hein, mais si c'est normal, vous comprimez tout dedans, les poumons, etc. Donc là, on rentre dans l'hiver, il faut s'aider par des forces intérieures aussi, donc le soleil va diminuer. Ok. Donc on va le faire tranquille. Donc, mettez les mains sur vos genoux, asseyez-vous en tailleur ou dans une autre posture assise hein, que vous avez l'habitude de prendre. Donc fermez les yeux. Et vous faites des grandes respirations du bas jusqu'en haut, tout au long de la colonne. Videz complètement les poumons pour vous aider à retrouver le volume. Et ici, à l'inspire, ça s'ouvre. Vous créez cette décompression pour augmenter le volume à l'inspire. Prenez tout le volume. Baissez vos deux épaules loin des oreilles et rapprochez les omoplates dans le dos. Okay. Et tout le monde, vous videz vos poumons, vous expirez. À la fin de l'expire, prenez vos genoux dans les mains et arrondissez le dos. Là, on va exagérer cette posture qu'on va éviter tout le cours. Et vous inspirez, vous ouvrez la poitrine, le cœur en avant, les épaules en arrière, lâchez la tête en arrière. Donc, allongez la gorge aussi, donc toute la voie respiratoire du début jusqu'à la fin. Et expirez de nouveau, donc, arrondissez le dos. Cherchez de plus en plus d'amplitude à chaque nouveau cycle. Donc, à chaque inspire, vous avancez la poitrine, vous roulez les épaules en arrière, allongez la gorge, lâchez la tête. Et expirez, arrondissez. Donc, les épaules vers l'avant, rentrez les côtes, bougez aussi au niveau des hanches. Donc, il y a encore 2-3 fois chacun, 2-3 cycles, avec toujours un peu plus d'amplitude. Accordez le mouvement à la respiration, pas l'inverse. Le corps va bouger avec la respiration. C'est le corps qui s'adapte. Ok, vous finissez avec l'expire. Videz complètement tout. Et venez au centre. Ok. Vous inspirez ici. Baissez le menton. Faites des cercles avec la tête. Donc, à l'expire, le menton descend. À l'inspire, vous levez la tête. Accordez ici aussi. Changez de sens. Revenez au centre. Et vous prenez vos mains dans le dos. Oui, donc tendez les bras, tirez les poignets vers l'arrière, montez la poitrine, levez les côtes, allongez la peau du ventre, gardez les omoplates aussi rapprochées et vous levez d'abord les bras ici. Donc ça peut vous donner des crampes dans les bras, dans le haut des bras. Gardez les poignets ensemble. Hein. Donc la prise des mains quand on fait quand on interloque les mains comme ça, c'est avec les poignets. Donc si ça ne marche pas, vous pouvez plier les coudes, joindre les poignets, ensuite retendre vos bras. Donc, montez la poitrine, inspirez, gardez les poignets ensemble et descendez ici. Donc, vous cherchez la même posture du dos que tout à l'heure, alors qu'on a les bras voilà, qui nous gênent un peu. Donc, roule les épaules en arrière, Camille, tends les bras, oui, et vous cherchez à poser le ventre sur vos pieds ou même vers le sol. Quand vous êtes au maximum au niveau du dos, vous levez les bras plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ouais. Et vous pouvez lâcher la tête, mais continuer à rapprocher vos épaules. Et ici, on peut avoir les hanches qui se décollent. Là, il faut les repousser. Donc, allonger le dos. Continuer à descendre. Okay. Et comme si c'est moi qui vous tirez par les bras, vous inspirez, vous revenez par la force des bras. Très bien. Les mains devant vous. Avancez les mains. Venez à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vous faites un dos neutre. Ça veut dire ni un hamac, ni un arrondi, ni un arc. Et vous inspirez, vous levez le bras droit et la jambe gauche. Bras droit, jambe gauche. Vous poussez le talon gauche en arrière, le bras droit vers l'avant. On s'étire, on espace. Donc dans le ventre, il n'y a pas de poids.
C'est très léger, vous rentrez le nombril en plus. Ok, vous inspirez, vous levez les bras et la jambe. Ok. Et restez. Levez un peu plus haut, les deux. Oui. Et à l'expire, donc on garde le bras et la jambe assez haut, mais vous essayez d'arrondir le bas du dos, de défaire cette courbe lombaire un peu plus. Ok, levez le bras plus haut, la jambe plus haut et arrondissez le bas du dos. Ok, vous revenez en quatre pattes. Bien, levez le bras gauche, la jambe droite. Donc c'est une ligne parallèle au sol. Si ça fait mal au genou, vous projetez les orteils sur le tapis pour avoir moins de poids sur le genou. Ok, c'est parti, on lève le bras, la jambe inspire. Creusez ici le dos, je vous autorise, creusez tout pour lever un peu plus haut. Tirez toujours le bras vers l'avant et la jambe vers l'arrière, même si on les lève. Ok, et vous expirez, vous arrondissez le bas du dos. Ouais, restez. Donc, levez la tête aussi. Le regard aime beaucoup, aime beaucoup, aide. Resserre tes doigts. Le bras plus haut. Ouais, casse pas le poignet. La main vers l'intérieur, ici, oui. Ok, jambes tendues, bras tendus, vous levez, vous arrondissez le bas du dos, vous expirez. Tends ta jambe arrière. Tends. Respire. Détends le front. Ok, vous revenez quatre pattes. Très bien. Vous retenez cette sensation. Et vous levez de nouveau le bras droit et la jambe gauche. Ah, ça y est. 10 minutes. On y est. Ok. Vous attrapez le pied dans la main. Bien. Et vous inspirez. Donc, on monte les deux. Mais c'est toujours le bras et la jambe sont actifs tous les deux. Un peu plus haut. Okay. Et vous expirez, vous cherchez à arrondir le bas du dos. Mais tirez toujours l'épaule droite vers l'arrière. Voilà, c'est un tigre. Ok, revenez. Et l'autre côté, bras gauche, jambe droite. Attrapez le pied dans la main. L'épaule gauche part en arrière. C'est ici votre ouverture du cœur, pas dans les lombaires. Vous inspirez, vous levez les deux par la force des deux. C'est le pied qui presse contre la main aussi. Expirez, arrondissez le bas du dos. Donc, il faut qu'il y ait une sensation au niveau de la cuisse et du pli de laine. Pas dans les lombaires. Ok, super. Vous revenez à quatre pattes. Poussez dans les mains. Vous pouvez avancer un peu plus les mains. Asseyez-vous sur vos talons ou presque avec les orteils projetés. Lâchez la tête, poussez dans les mains et relevez les hanches. Décollez les genoux du tapis, mais sans avancer les épaules. Sans avancer les épaules. Oui, pressez fort dans les mains. Levez les talons très haut. Expirez, descendez un talon au sol. Relevez le talon, descendez l'autre talon. Et changez les pieds encore quelques fois avec une forte pression dans les mains toujours. Et ici, on éloigne les épaules. Oui, ok. Fermez les côtes. Il n'y a pas d'ouverture du cœur d'un chien tête en bas. Fermez les deux côtes de côté. Oui. Ok, pousse dans les mains plus, Katia. Plus. Pousse. Non, pas mettre le poing, mais pousse. Ok. Ouais. C'est ça. Vous levez les deux talons, vous inspirez. Expirez, vous descendez les deux talons. Ok. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez entre les mains, marchez entre les mains. Vous pouvez sauter hein, si vous êtes déjà prêt. Regardez devant vous, inspirez, expirez, front, tibia, Tadasana, pliez un peu les genoux s'il faut. Les pieds ensemble, vous faites toucher les talons et les orteils. Vous inspirez, redressez-vous les bras vers le plafond, grandissez, joignez les paumes des mains, serrez les genoux ensemble. Expirez les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux, tirez les bouts des doigts vers le tapis, montez le sternum, affinez la taille de tous les côtés, donc 360. Vous inspirez, tournez les mains à l'extérieur, expirez les mains au cœur. Relevez les bras, inspirez. Et expirez avec la longueur dans la taille, ouvrez les bras, descendez les mains au niveau des orteils, lâchez la tête, le poids est sur les orteils. Inspirez, regardez devant vous, expirez les mains sur le tapis, marchez en arrière. Mettez les genoux au sol. Descendez la poitrine et vous restez là. Donc, les coudes près des côtes. Donc, les hanches ne touchent pas le sol. Vous pouvez même rapprocher un peu les genoux ici. Pour exagérer, oui. Donc, c'est une petite chenille qui cherche à manger. Et enlevez les mains. Essayez de décoller le menton aussi du tapis. Menton plus haut. Donc, tournez pas la tête. Moi, je tourne beaucoup. OK. Les mains au niveau des épaules. Avancez. Ventre au sol. Cobra.
Et expirez, chien tête en bas, même manière. Donc, je m'assieds sous les talons, sans avancer les épaules, presser sous les mains. Vous levez les hanches, chien tête en bas. Ok, vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Genoux arrière sur le tapis, levez vos deux bras vers le plafond au-dessus de la tête, joignez les paumes des mains ensemble, avancez la hanche gauche un peu plus. Oui, avancez le pied droit, si le genou commence à dépasser la cheville, soulevez le cœur, vous inspirez, et expirez, mettez les mains derrière le dos en prière. C'est une prière derrière le dos. Si vous n'avez jamais fait ça, vous joignez vos doigts avec les paumes des mains vers le bas, et on glisse, ça fait une prière dans le dos. Si ça ne marche pas, vous faites les poignets ensemble ou attrapez les coudes. Et ici, je pense que tout le monde peut. Presse plus tes mains sur toute la surface. Ok. Ouvre les coudes, roulez les épaules en arrière. Ok. Vous inspirez ici, gonflez la poitrine, bombez le torse. Et vous décollez votre genou arrière, vous tendez la jambe arrière. Donc, sans partir vers l'avant en le faisant. Donc, je reste ici et éloignez le bas-côte du bassin, pliez plus le genou droit. Ok. Vous inspirez, grandissez, expirez un tout petit peu vers l'arrière. Un peu. Lâchez la tête, peut-être que vous allez voir quelque chose derrière vous. Avec les tranches des mains pressées contre la colonne, aidez-vous à creuser à cet endroit-là. Ok, très bien. Revenez. Défaites les mains sur le tapis. Donc, pied droit avec pied gauche. Donc, on va refaire genou au sol, la poitrine entre les mains, les coudes près des côtes. Rapprochez vos genoux. Levez les menton ici. Et enlevez les mains. Respirez. Hein. Là, c'est un silence dans la salle. Ok. Et les mains au sol. Un cobra. Vous avancez le cœur. Expirez, chien tête en bas. Oui, vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Vos genoux arrière. Sur le tapis, levez vos deux bras. Janeyasana, joignez les paumes des mains. Grandissez à l'inspire, expirez, avancez la hanche droite un peu plus. Donc, plongez avec le bassin. Donc, c'est ici où le genou commence à dépasser la cheville. Il faut avancer le pied. Un peu plus que ça, je pense. Ok, serrez les bras à la tête, avec les bras tendus. Grandissez ici. Expirez de nouveau les mains en prière. Donc, si c'est la deuxième fois pour vous, cette prière, vous glissez les bouts des doigts plus haut vers la colonne. Vers la nuque, pardon. Plus haut. Plus haut, plus haut. Ouais, mais toujours sans espace. Ok. Essayez de joindre ça aussi. De ça. Parce que ça ne touche pas. Oui. Tu peux aller plus haut. Presse avec les paumes des mains. Ok. Donc, cherchez une verticalité du torse. Et donc, donnez-vous une espèce d'ordre de ne pas avancer en avant pour lever le genou arrière. Je reste ici, c'est que le genou. Votre posture ne change pas. Et vous tendez la jambe au maximum. Ok. Regardez devant, pressez avec les tranches des mains contre la colonne, vous inspirez. Expirez, tirez les coudes vers l'arrière, l'un vers l'autre. Levez la tête, regardez derrière vous, vers le haut. Cherchez une distance, une amplitude au niveau de la nuque. Plie plus ton genou, Olivier. Et tend la jambe arrière. Ok, vous revenez, vous inspirez. Deux mains sur le tapis, pied gauche avec pied droit. Deux genoux au sol, descendez la poitrine, ça devient de plus en plus facile, les coudes près des côtes. Approchez encore les genoux, levez le menton et enlevez les mains. Levez les mains, ok. Vous gardez les mains enlevées, vous les attrapez dans le dos. Et on décolle complètement les épaules du tapis. Attrapez les mains. Ok. Respirez. Non, juste attrape comme ça. Comme ça. Étire les bras vers le haut. Essayez de les lever, les bras, vers le plafond. Ok, encore, monte, verticaliser. C'est très joli. Hein. Faites des photos comme ça sur la plage la prochaine fois. C'est très bien. Les mains au niveau des épaules. Vous allez inspirer, cobra. Expire, chien, tête en bas. Vous inspirez, levez la jambe, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Dos plat, inspire, expirez le poids sur les orteils, lâchez la tête. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, Utkatasana, bas du dos arrondi.
Descendez un peu plus bas, les genoux en arrière, les hanches en arrière. Regardez entre les mains, creusez entre les épaules, mais arrondissez le bas du dos. On a fait les deux au début, donc dans notre tigre, arrondissez le bas du dos. Encore. Et creusez entre les omoplates. Très bien, vous inspirez, vous tendez les jambes, touchez le plafond, et expirez les bras en arrière, sans avancer les hanches, donc ça, on ne fait pas. Vous tirez vers le haut, mais c'est que la cage thoracique qui va en arrière, sans les hanches. Il faut que ça tremblote au niveau de l'abdomen. Sinon, ça veut dire que c'est les lombaires qui ont pris. Ouais, c'est ça. Vas-y, maintenant, essaye. Poids sur les talons. Revenez les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. J'adore enseigner les backbends, mais allez, être essoufflé là. Montrez, oui, c'est pas top. Serrez les pieds, les genoux. Tournez vos cuisses vers l'intérieur, vous protégez le sacrum. C'est les fesses aussi qui nous aident dans les backbends beaucoup, c'est naturel, mais on ne veut pas resserrer ces endroits. Oui, vous inspirez, vous tournez les mains. Expirez, les mains au cœur. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, assis, vous donnez votre katasana, donc bas du dos arrondi. Je vais exagérer. J'arrondis le bas du dos, je creuse le haut. Reculez le bassin et les genoux. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis, lâchez la tête. Inspire, dos plat. Expirez, les mains au sol. Marchez en arrière. Ouais. Posez les genoux. Avancez les mains. Posez les coudes. Et on va venir dans le chien. Vous attrapez les coudes de chaque côté. Avancez encore les coudes. Donc, les hanches restent au-dessus des genoux. Pas trop en avant les hanches. Et avancez les coudes jusqu'à poser la poitrine au sol. On a déjà fait ça. Vous pouvez le faire. Ça va être un peu plus fort à chaque fois. Donc, si ce n'est pas agréable au niveau de la nuque, vous pouvez avoir le front au sol. Il n'y a pas de souci. Si c'est possible et ça tient sur la longueur, mettez le menton. Ouais. Et en restant ici, donc ne changez rien d'autre, juste activez donc, le ventre de manière à arrondir le bas du dos. Vous voulez arrondir le bas du dos. Oui, oui, exactement. Tout à fait ça. Donc, tu descends au max et ensuite tu pousses ça vers l'arrière. Oui, encore. Voilà, super. Et reste. Et toi, tu vas chercher à rapprocher plus avec tes gros épaules musclées là. Rentre le ventre. Ouais, et cherche à descendre ça. Ok, très bien. Donc, si ça va toujours, pour les plus expérimentés, vous décollez le menton du sol en gardant la poitrine. Allez, Liane. Oui. Ok. Et reposez tout. Défaites les bras. Revenez. Et chien tête en bas direct. Super. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Genou arrière sur le tapis. Vous mettez une main sur la cuisse, l'autre main sur la cuisse et vous vous redressez ici. Ok. On va entrelacer les mains et mettre les paumes des mains au niveau du... Pas vraiment le genou, donc il n'y a pas l'os, mais là où il y a déjà du muscle, presque sous le genou, en bas de la cuisse. Ok, donc avancez les hanches au maximum. Vous pouvez même reculer un peu le genou arrière. Et ici, donc, on a les coudes pliés. Donc, vous inspirez dans les clavicules et à l'expire, vous repoussez votre genou, vous tirez le genou vers l'avant jusqu'à tendre les bras. On va voir le pli de l'aine qui est un peu sensible, un peu plus espacé. Ouais, peut-être qu'on n'arrive pas à tendre les bras complètement, c'est pas grave. Mais tout ce qu'on veut, c'est la sensation dans le pli de l'aine gauche. Oui, encore une fois, vous pliez les coudes. Donc, si ça s'est bien passé, vous rapprochez les mains vers le milieu de la cuisse. Donc, on recule, ça va être encore plus fort. Et inspire ici et expirez, repoussez. Ok, levez la tête, regardez vers le haut. Décollez le pied arrière, pointez le pied, talon fessier. Et vous restez. Talon fessier. Et pouce dans les mains. Faites les deux. Donc, le pied arrière approche la fesse et vous repoussez. Oui, roule les épaules en arrière. Là, tu le fais, mais tu l'évites en même temps. Ça va? Décoller le pied? D'accord. Et le ventre. Oui, l'épaule en arrière, les épaules. Ok, et vous relâchez deux mains sur le tapis. Pied droit avec pied gauche. Avancez les épaules au-dessus des poignets. Vous faites une planche normale classique. Ok, donc tout reste à sa place, mais on avance les hanches vers les mains.
C'est un chien tête en haut tout de suite. Et vous restez là, vous roulez les épaules en arrière au maximum, levez la tête et regardez vers l'arrière carrément. Essayez de lever la poitrine plus haut que vos épaules. Ça crispe, ça fait comme une crampe au milieu du dos. Expirez, chien tête en bas. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Ouais. Et donc une main, deuxième main. Donc pas très haut pour l'instant. La première fois un peu plus bas. Ça peut être très différent. Avancez beaucoup la hanche droite. Quand changez le croisement des mains, des doigts aussi. Vous commencez à un endroit plus éloigné. Vous inspirez, vous grandissez. Et expirez, repoussez votre genou. Donc le genou, il avance. Vous le tirez vers l'avant, vous le poussez vers l'avant. Et les bras tendus pour trouver cette sensation au niveau du pli d'olien des épaules vers le bas. Pliez un peu les coudes, Katia, si c'est difficile. Voilà. Roule les épaules vers le bas et vers l'arrière et ensuite tu tends. Oui, vous levez la tête, regardez vers le haut, regardez vers l'arrière. Très bien, vous repliez les coudes, bougez les mains plus près du torse, un peu. Ok, inspire. Expire, on repousse. Le ventre loin de la cuisse, vous regardez vers l'arrière et ici, décollez les orteils du pied arrière, pointez le pied comme si vous vouliez voir votre pied. Tendez le bras gauche surtout, celui qui ne veut pas. Il met les épaules en arrière vers le bas. Quand on tend les coudes, bah, ça plie dans d'autres endroits. Oui, ok. Allonge-le. Voilà. Super. Reposez le pied, libérez les mains, deux mains sur le tapis, vous revenez dans votre planche. Donc, avancez les épaules au-dessus des poignets et en roulant sur les orteils, les hanches tombent vers les mains. On va faire un cobra royal. Vous posez vos genoux au sol, même les cuisses si c'est possible pour vous. Décollez vos deux pieds. C'est exactement la même sensation. Roulez les épaules, lâchez la tête. Essayez de voir vos pieds. Pointe les pieds, Olivier. Même si tu ne les vois pas encore. C'est dans 2 cm. Ok, relâchez. Expirez, chien tête en bas. Choisissez le chemin le plus court possible pour vous pour venir sur le dos. Donc, Shavasana avec les genoux à la poitrine. C'est la même posture, mais sur le dos. Pour avoir le dos plat, vous basculez gauche-droite, massez le bas du dos. Ouvrez les bras de chaque côté. Faites tomber vos genoux à droite et la tête à gauche. Inspirez, revenez au centre avec la tête, avec le genou gauche d'abord, puis le genou droit. Et changez de côté. Donc, le genou à gauche, la tête à droite. Pareil, ici, quand on détend, quand on relâche tout, il y a un côté qui est plus sensible, qui est moins confortable. C'est peut-être là que vous crispez plus quand vous allez en ouverture du cœur. Revenez au centre avec la tête, genou droit, ensuite genou gauche. Encore une fois, genou poitrine, si c'est agréable. Et vous allongez vos deux jambes vers l'avant. Les bras le long du corps. Paume des mains vers le plafond. Prenez une grande inspiration et expirez, aplatissez le dos sur le tapis. Étalez-vous, prenez plus de place. Donc, comme un morceau de beurre sur la poêle chaude.